Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez trouvé tous vos cadeaux de Noël. Bien évidemment, quand je parle de cadeaux de Noël, c'est pour la famille, mais c'est également pour nous. On est d'accord que c'est également l'occasion de se faire plaisir. Peut-être qu'avec ma précédente vidéo, je vous ai donné envie de faire quelques emplettes pour votre garde-robe de travail par exemple. Ou peut-être que je vais vous donner envie de faire du shopping à la fin de cette vidéo dédiée au style vestimentaire. Cette vidéo a été très orientée par une abonnée qui m'a laissé un commentaire sur une précédente vidéo dans laquelle effectivement j'abordais le sujet du style vestimentaire, trouver son propre style vestimentaire. Sur ce sujet que je trouve très intéressant et pas évident pour tout le monde. Après réflexion, je me suis dit que de traiter de tous les styles vestimentaires dans une vidéo pouvait être un petit peu ennuyeux. Mais comme ça m'a été demandé, je vous ai préparé plusieurs tableaux de styles vestimentaires compatibles avec les personnalités. Évidemment, ce ne sont que des suggestions. Et juste après, on se retrouve pour aborder un sujet qui pour moi est plutôt central finalement, qui est celle de la recherche de votre style vestimentaire. Je vais donc ensuite vous partager les 5 étapes qui pour moi sont essentielles pour déterminer son style vestimentaire, pour ensuite pouvoir l'explorer et l'affirmer. J'espère que ces tableaux vous auront plu. N'hésitez pas à les enregistrer et à les regarder un petit peu plus tard pour voir effectivement tous les looks qui sont proposés dans ces tableaux. Donc on se retrouve maintenant pour les 5 étapes afin de trouver votre style vestimentaire. En effet, il faut plusieurs années pour être certaine d'aimer un style ou de ne pas l'aimer. Il va falloir essayer plusieurs styles, tenter des choses, se tromper afin de peaufiner ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et surtout ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Personnellement, j'ai essayé le style bohème il y a quelques années, la preuve en photo. Et clairement, je ne me sentais pas à l'aise ni mise en valeur avec ce style. Évidemment, plus on prend de l'âge, plus on se connaît et au fur et à mesure, on va peaufiner, on va affirmer en fait les vêtements, les pièces qui nous conviennent le mieux. En aparté, ce qui est important pour affirmer un style, c'est vraiment de savoir mettre ses atouts en valeur. Et ces atouts, on ne peut les apprendre qu'au fur et à mesure du temps. Et à ce moment-là, va se dessiner en fait les contours du style qui vous inspire le plus. C'est ce qui va être déterminant pour la suite. La deuxième étape, c'est la création de planches de style et d'inspiration. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider en fait dans la recherche de votre style. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Je ne vous conseille pas de créer vos propres mood boards, catalogues de style. Vous n'avez sans doute pas le temps ni l'envie de le faire et je le comprends. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller rechercher en fait sur Pinterest. C'est mon moteur de recherche préféré pour pouvoir en fait regarder un petit peu les styles qui vous plaisent le plus. Pour revenir à l'étape précédente, si par exemple vous aimez les styles basiques, allez dans le moteur de recherche et tapez idée de look style basique. Et là, vous allez avoir en fait plusieurs propositions de tenues, mais également de pièces qui correspondent à ce style.
Si vous aimez certaines tenues, je vous invite donc à les enregistrer dans votre téléphone et à créer un album dédié à vos tenues, à vos inspirations. Petit à petit, à force d'alimenter votre album photo, vous allez créer votre propre planche d'inspiration et de style. Et voilà, cet album photo en fait va refléter réellement ce qui vous inspire et ce que vous aimez réellement. Vous avez également Instagram qui regorge de comptes de personnes qui alimentent en fait tous les jours et qui proposent des tenues en fonction de certains styles. Personnellement, je suis très inspirée par certains comptes de personnalités que je suis et que j'admire beaucoup. Par exemple, il y a le compte de Kate Hutchins que je suis très régulièrement qui présente des looks d'un style plutôt classique, moderne et chic à la fois. Je suis également le compte d'Angelina Lillian qui, elle, propose des looks plutôt neutres et casual. Et enfin, il y en a une qui m'inspire énormément, j'adore son compte. Alors les vêtements sont peut-être pas très faciles à porter au quotidien, mais c'est une vraie source d'inspiration. C'est le compte de Venetia Alia. J'espère que je prononce bien son nom. Et elle regroupe les deux comptes précédents. Elle a ce petit plus de créativité, de proposition de look que j'adore, que personnellement j'adore et qui m'inspire. Donc voilà, de votre côté, faites la même chose. Allez voir un petit peu des comptes qui vous inspirent. Vraiment une étape très importante et ça vous permettra de déterminer et de choisir plus facilement en fait vos articles, vos pièces pour pouvoir créer votre garde-robe et affirmer votre style vestimentaire. Et finalement, alors qu'il n'y avait qu'un style vestimentaire qui vous plaisait à la base, vous allez vous rendre compte sans doute que vous avez finalement plusieurs styles qui vous plaisent. Peut-être pas tout dans chaque style, mais des inspirations, des idées qui vous plaisent. Et en règle générale, les styles que vous allez aimer, même s'il y en a plusieurs, se regroupent plus ou moins. Je vous conseille néanmoins de limiter vos styles à 3 maximum. C'est bien pour pouvoir les composer. Ce n'est pas trop et en règle générale, comme je vous le disais, ils se ressemblent plus ou moins. Donc c'est assez facile pour créer votre propre garde-robe. En effet, si vous aimez par exemple les styles classiques, glamour et casual en même temps, ce n'est pas un problème. Rien n'est incompatible, tout est une question de composition. Et là, la création d'une garde-robe avec de bons basiques est essentielle. Débarrassez-vous de ce que vous ne portez plus, des pièces dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise et surtout des pièces que vous ne portez plus depuis 2 ans. Croyez-moi, si vous ne les avez pas portées depuis 2 ans, vous ne les porterez pas. À ce sujet, pour vous aider à faire le tri dans votre armoire, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo à ce sujet dans laquelle je vous explique toutes les questions à se poser avant de trier et avant de donner ou de vendre vos affaires. En réalisant votre tri et en vous posant les bonnes questions, vous allez déjà déterminer, affirmer en tout cas le style qui vous convient. Et pour compléter cette garde-robe, évidemment, il va falloir vous équiper de bons basiques. Lorsque vous faites votre shopping et pour savoir si cette pièce est effectivement un bon basique, posez-vous toujours cette question. Est-ce que vous arrivez à réaliser, à imaginer 4 voire 5 looks avec cette pièce et l'ensemble de votre garde-robe? Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas un basique de votre garde-robe. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir qu'il y aura une certaine constante dans vos achats et vous allez finalement vous diriger toujours vers le même style de pièces. Et automatiquement, votre garde-robe sera compatible dans son ensemble. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas se priver d'un coup de cœur. N'oubliez pas que vous avez votre planche de style dans votre téléphone. C'est ce qui va vous permettre de réaliser en fait vos achats et d'acheter donc votre fameux coup de cœur en vous inspirant, en regardant effectivement si c'est compatible avec votre garde-robe. Le coup de cœur, c'est l'achat raisonné tout en se faisant plaisir.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez bien noté toutes ces étapes et vous allez voir que votre style va s'affirmer au fur et à mesure du temps. Évidemment, votre style vestimentaire se construit au fur et à mesure des années. Ce ne sont que des étapes que vous allez réaliser, peut-être même instinctivement, mais c'est un peu un fil rouge pour vous aider à trouver votre style vestimentaire peut-être un petit peu plus rapidement. Personnellement, en ayant réalisé toutes ces étapes, j'ai essayé, j'ai tenté, je me suis trompée, j'ai fait du tri dans ma garde-robe et j'ai finalement une garde-robe qui me ressemble, qui ressemble à ma personnalité et dans laquelle je me sens bien. Car vous l'aurez compris, votre propre style vestimentaire sera finalement la combinaison de plusieurs styles à la fois. Encore faut-il savoir les composer avec peut-être des choses qui vous plaisent dans d'autres styles qui finalement peaufinent, déterminent et affirment votre style. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et que vous l'avez aimée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à me dire si vous voulez des précisions ou autres à ce sujet ou si vous voulez que je développe d'autres sujets dans mes prochaines vidéos. Ce sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.